Les gars, le Bitcoin connaît actuellement un rebond, mais la question à $1 million est bien sûr, est-ce qu'on peut faire confiance à ceci? Eh bien aujourd'hui les gars, c'est exactement de tout ceci dont on va discuter. On va parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite sur les marchés de la crypto. Je vais vous parler de certains développements majeurs qui se produisent en ce moment même et qui risquent d'avoir un effet important sur l'avenir du Bitcoin, ainsi que d'environ 2,5 milliards de dollars en crypto qui sont aujourd'hui en circulation. Alors, aujourd'hui, on a des super gros sujets à aborder dans cette vidéo. J'ai aussi cette super importante fractale que j'aimerais vous montrer, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, eh bien déjà comme vous le savez, je vous disais que je pensais qu'il était probable qu'on voit un rebond à partir de la boîte orange ici sur les 58 000 dollars. Je vous disais également qu'il y avait de bonnes chances que ce soit le bottom, le point final, le point de renversement de ce mouvement et qu'on puisse recontinuer notre ascension à partir de ce point. Maintenant, je vous ai également mis à jour ici sur Twitter. Ce que je vous disais au départ, c'est que ma boîte orange défendrait le prix du Bitcoin, j'en étais certain, et depuis lors, eh bien, vous pouvez voir que cette boîte orange a pu faire regrimper le prix du Bitcoin. Ensuite, je vous disais que le prochain test majeur consistait en le fait de franchir la ligne orange que vous avez juste ici, qui est cette fois aux 59 000 dollars, et vous pouvez le voir, on y est désormais parvenu. Donc, on a réussi à franchir la ligne orange ici, bonne nouvelle, donc maintenant on teste à nouveau ceci pour confirmer le support. Alors lentement, on commence à récupérer certains de ces niveaux, lentement mais sûrement, vous pouvez voir qu'on est allé jusqu'aux 60 000 ici, on a eu un petit pullback pour revenir sur ma ligne orange, au moins ça nous supporte actuellement, donc voilà, lentement on recommence à peut-être arrêter cette tendance à la baisse. Beaucoup de personnes ont été blessées lors de ce mouvement, surtout les altcoins qui se sont fait radicalement démolir. Alors il faudra un petit peu de temps pour que le sentiment du marché revienne globalement en mode bullish, ça je vous l'accorde. Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, ça va prendre du temps, mais jusqu'à présent les choses se présentent plutôt pas mal. D'ailleurs, si hier vous avez suivi sur Instagram le style de Q&A, en fait la foire aux questions que Chris a organisée, eh bien beaucoup de questions concernaient le fait de savoir si c'était le bottom ou non. Et comme je le dis tout le temps ici, bien sûr, au fur et à mesure qu'on descend, bon pour le coup je sais que c'était pas trop de risques que je prenais, mais je pensais qu'il y avait 50% de chance qu'on voit un rebond à partir de la boîte orange. Alors si jamais ce niveau nous laissait tomber, eh bien alors dans ce cas il y aura selon moi 40% de chance qu'on ne trouve un support aux 51 000 dollars. Alors quand vous y pensez, ça fait 90% de chance qu'on ne redescende pas, j'ai fait l'erreur hier, qu'on ne redescende pas en dessous des 51 000 dollars. Voilà, ce sont des estimations approximatives, il y a aussi beaucoup d'autres questions hier sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur le compte de Chris si ça vous intéresse. Et encore une fois, ça lui a fait trop plaisir de pouvoir recevoir toutes ces questions et d'y répondre directement pour interagir avec vous, parce que YouTube et Twitter c'est complètement impossible, c'est complètement congestionné, ces réseaux aussi sont bien trop gros, il y a beaucoup de spam, beaucoup de bots, mais sur Instagram c'est plus simple. Alors si vous souhaitez aller en discuter avec lui, eh bien vous avez le lien juste en dessous en description. Bref, revenons-en à Bitcoin, je pense donc qu'à partir d'ici on pourra potentiellement remonter très lentement. Ici pour le coup on a déjà récupéré les 59 000 dollars, la prochaine étape ce sera les 61 000 dollars, ça va être important, et puis vous avez vraiment le plus gros, ça c'est le super test important à 63 500 avec la boîte orange. Alors on va voir si l'élan peut maintenant recommencer à nous ramener vers ces points de résistance maintenant. Alors un truc que j'aimerais souligner aussi, c'est que, oui, d'ailleurs, je vous ai dit également ceci lorsqu'on était en train de redescendre. En général, un recul de 21%, c'est typique. Il faut s'y attendre dans les marchés aussi. À l'heure actuelle, vous pouvez voir que la baisse, si je prends le corps de chandelle, eh bien, c'était exactement de 21%. À partir du sommet. Alors évidemment sur la mèche c'est 23%, mais sur le corps de chandelle, eh bien ça coïncide également avec la boîte orange que vous avez juste ici, ça vous donne 21%. Et 21%, on en parlait dernièrement, c'est un thème récurrent. Vous pouvez le voir ici, boum, corps de chandelle, moins 20%. Sur la mèche c'était moins 21%, donc juste cette année, eh bien c'est arrivé plusieurs fois. On a eu ce pullback ici en janvier, on a eu ce repli ici encore, 21% de même. Alors si vous prenez celui-ci, alors on va examiner, et une fois encore, vous pouvez le voir, 21%, même chose. Bon, ici pour le coup c'était en 2023, mais bref, continuons. Vous avez celui-ci, une fois encore, là ça nous donne 20%. Alors si on continue, vous allez voir encore une fois, ça fait 22, 23%, quelque chose comme ça. Alors,
vous pouvez voir à quel point 21% en moyenne, c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois. Alors, les derniers reculs majeurs ont tous été environ de la même taille. Et c'est pourquoi je vous ai dit que, personnellement, je ne vendrai pas ici. Si vous avez vendu votre Bitcoin de ce côté, eh bien, il faut que vous ayez un plan. Est-ce que vous allez rester avec votre argent fiat? Est-ce que vous allez racheter potentiellement en anticipant des prix encore plus bas? Eh bien, dans ce cas, vous prenez un gros risque parce qu'il y a de fortes chances qu'on n'assiste plus à une baisse de prix. Et de toute façon, ça va augmenter à l'avenir. Donc, encore une fois, chacun pour soi, évidemment, si vous utilisez du levier, c'est une autre chose. Tout le monde a des circonstances différentes, bien entendu. Mais vendre ici en espérant des prix plus bas, eh bien, je suis pas totalement certain que ça en vaut la peine de se tracasser tous les jours pour voir des prix peut-être de quelques milliers de dollars plus bas au maximum. Encore une fois, c'est juste mon avis, on verra si ça marche ou pas. Bonne chance à tout le monde de toute façon. Encore une fois, le prochain point majeur ici, c'est les 51 000 dollars. Est-ce qu'on va redescendre au-dessous des 50 000? Encore une fois, personnellement, j'estime qu'il y a très peu de chances. Encore une fois, je pense que ce serait aux alentours de 10% de chances qu'on puisse repasser en dessous des 51 000 dollars si on constate toujours une pression de vente. Ok, encore une fois, c'est juste ce que j'en pense. Si vous regardez d'ailleurs les marchés traditionnels, on a quelque chose de super intéressant parce que, comme vous le savez, on a eu cette ligne de tendance pour les marchés traditionnels qui nous emmenait à la baisse et puis on a eu cette action de prix ici même et puis j'ai étendu cette ligne et je vous ai dit, les gars, regardez, la résistance précédente est toujours respectée. Le prix s'est fait rejeter une fois de plus. Même juste ici, en fait, on était en train de monter et boum, on s'est fait, arrêter d'un coup sec. Donc, on s'est fait supporter par ma ligne orange également. Et maintenant, si on étend ceci également une fois encore là où on se trouve actuellement, on voit quelque chose comme ceci. Je pense que c'est toujours pertinent. Vous pouvez le tracer comme ceci ou plutôt comme ça. Évidemment, ça change toujours un petit peu. Personnellement, je le ferai plutôt comme ça. Mais ça signifie donc que ce niveau de résistance est toujours respecté. Alors, si jamais on parvenait à surmonter ceci, ce sera un signe haussier, déjà pour le SCP, mais bien sûr pour le Bitcoin par conséquent si on y parvient. Alors, je garderai un œil attentif là-dessus et je vous tiendrai au courant prochainement. Aussi, une autre chose, c'est que aujourd'hui, on a des options qui expirent. On a 23 000 Bitcoins ainsi que 330 000 jetons Ethereum. La valeur, ça nous donne 1,4 plus 1 milliard. Donc oui, ça fait environ 2,4 milliards de dollars d'options qui expirent aujourd'hui. Alors, le point de douleur maximale, c'est les 61 000 dollars pour le Bitcoin et 3 000 dollars pour Ethereum. Donc, le prix auquel la plupart des personnes, la majorité de personnes vont perdre le plus d'argent, c'est 61 et 3 000 dollars en Ethereum. Donc, attendez-vous à de la volatilité aujourd'hui parce que les whales vont tenter bien sûr d'influencer le prix en leur faveur pour qu'il se situe à un point, différent lorsque les options vont expirer. Donc, gardons un œil là-dessus également. Maintenant, il se passe de grandes choses également dans les coulisses. La première chose, c'est que BlackRock a déclaré que il voit finalement arriver, les pensions de fonds, les fonds d'investissement fait arriver dans les ETF Bitcoin et qu'ils ont sensibilisé toutes ces personnes. Ils ont sensibilisé les fonds de pension, les fonds de dotation, les fonds souverains aux nouveaux produits spot ETF pour le Bitcoin. Alors, c'est ce qu'a dit le responsable des actifs numériques chez BlackRock. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le point à retenir? Ça signifie que les poussées que vous avez pu voir jusqu'à maintenant pour le Bitcoin, grâce à l'ETF Spot pour le Bitcoin lorsqu'il a été approuvé, ça provient pas vraiment du type sophistiqué en fait de fonds de pension, de fonds de richesse, de fonds d'investissement ou peu importe. Il s'agit principalement du retail, des investisseurs particuliers, des quelques petites institutions peut-être. Mais lorsque ces institutions vont commencer à susciter de l'intérêt, que ces personnes vont commencer à accumuler, c'est à ce moment-là que les choses pourraient devenir vraiment dingues pour les cryptos, ok? Et c'est pourquoi je vous dis une fois encore que même à ces prix, je ne vois pas ceci comme une mauvaise opportunité d'accumuler davantage, évidemment si vous avez une vision des cryptos pour le long terme. Voilà la première chose que je voulais souligner. Deuxième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la deuxième plus grande banque européenne, BNP Paribas, a acheté des actions BlackRock pour l'ETF Bitcoin. Maintenant, c'était pas beaucoup. Au prix actuel, c'était moins d'un Bitcoin. Évidemment, pour eux, ça ne veut rien dire. Cependant, le simple fait qu'ils ont acheté, le simple fait qu'ils s'y essayent, qu'ils s'y intéressent, bon, évidemment, c'était juste un test. Peut-être qu'ils n'achèteront plus, mais je dirais qu'ils achèteront probablement davantage à l'avenir. Alors maintenant, ils ont déjà acheté un peu, ils savent comment ça marche, en espérant forcément qu'ils fassent des profits, qu'ils voient l'intérêt, ils en achèteront probablement encore plus à un moment donné. Donc on voit plein de ce genre de trucs arriver de plus en plus sous nos yeux si vous y prêtez attention. Aussi, laissez-moi vous montrer ceci, ça va être important. Ça a à voir cette fois avec le S&P 500, dont on sait qu'il y a également un effet important sur le prix du Bitcoin. Maintenant, le pullback qu'on a pu observer en avril, c'était 4,2%, ce qui est en fait la première baisse mensuelle depuis le mois d'octobre. Mais c'est aussi le pire mois depuis septembre 2023, ok? Alors,
permettez-moi un petit peu d'approfondir tout ceci. Lorsqu'on était en septembre 2023, c'est là où on est actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que après ce pullback en 2023, en septembre une fois encore, vous avez eu une autre chandelle de pullback le mois suivant et puis un énorme rebond, vraiment un très gros rebond, ok? Et ça, eh bien, ça voudrait dire essentiellement que le mois de mai serait peut-être aussi légèrement en baisse ou qu'on voit au minimum de la latéralisation et puis qu'on ait un mois en plein essor, qu'on réexplose à la hausse durant les mois qui suivront. Peut-être 5 mois d'action de prix consécutifs à la hausse, comme ça a été le cas. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder un petit peu les mois sur le S&P 500 où on a connu, eh bien, des périodes négatives. La première chandelle avant celle-ci, c'était de ce côté. Alors, après avoir eu une chandelle négative, le mois d'après, on a eu une grosse chandelle à la hausse. Vous avez une grosse chandelle rouge ici et puis une grosse chandelle verte juste après. En deux ici, ouais, vous avez une grosse chandelle rouge en septembre également, septembre 2020 cette fois, et ensuite 2 énormes chandelles vertes qui s'en sont suivies. Après ça, vous avez ces quelques chandelles ici, encore une fois, énorme chandelle verte. Alors, ce que ça nous montre, c'est que, en général, à chaque fois que vous avez des replis comme celui-ci, on constate généralement un gros rebond sur les chandelles qui s'en suivent. Alors, ça va évidemment à l'encontre de la théorie de Céline May et Go Away. Donc, si vous avez une chandelle rouge en ce moment, ça signifierait que les quelques prochains mois, les quelques prochaines chandelles, encore une fois, si cette théorie reste à changer, eh bien, on risque de voir un gros rebond. Ça risque d'être des mois bullish pour le S&P 500, pour les marchés traditionnels. Après un gros retrait, ça signifierait que si ça se passe de la même manière, eh bien, potentiellement, on va voir de grosses poussées en juin, juillet, ainsi qu'en août. Ce qui, encore une fois, va à l'encontre de la théorie de vendre tout en mai et de simplement se voir plus tard. Je voulais juste le souligner. Finalement, je voulais vous montrer ça. Il s'agit d'une fractale qui a été publiée par TechDev. C'est sur le Bitcoin. Cependant, encore une fois, une grosse nuance. Il s'agit du graphe journalier sur la gauche et de 2 jours à droite. Cependant, rien qu'en regardant l'évolution des prix ici, vous pouvez constater des similitudes complètement dingue. Encore une fois, je voulais juste souligner ceci une fois encore. Tout d'abord, vous avez cette consolidation ici, vous l'avez au même moment ici où on était en 2023. Donc ça, pour le coup, c'est 2020. De ce côté, oui c'est ça, jusqu'au milieu de 2021 pour le coup sur le sommet du graphe. Donc consolidation, on a un top un petit peu arrondi, juste ici on a de l'accumulation, un bottom arrondi également, vous pouvez voir la ligne en bleu ici aux alentours du bottom, on franchit le précédent sommet, on a une grosse poussée, encore une fois de la consolidation à la hausse, vous avez ce genre de petite consolidation ici, encore une fois grosse poussée, grosse consolidation, donc la question qu'on peut maintenant se poser est, est-ce que c'est la phase dans laquelle on se trouve actuellement? Regardez ça, encore une fois c'est super similaire. Regardez également le RSI qui semble absolument identique. Alors oui, c'est ici un jour et l'autre c'est 2 jours, mais on sait que les cycles s'allongent également. Alors est-ce qu'on pourrait voir quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir en 2021? Faites-le moi savoir en section commentaire. Aussi les gars, ceci étant dit, n'oubliez pas qu'on a les meilleurs bonus de dépôt. Si vous souhaitez commencer à trader, vous avez tout en description. Vous aurez jusque 60 000 $ sur OKX en cliquant sur ce lien et jusque 40 000 $ sur BitGet en utilisant le lien que vous avez juste ici. En plus de ça, vous avez aussi le meilleur outil de trading disponible, c'est celui-ci, le Luxalgo. Vous aurez jusque 20% de réduction avec mon lien, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ceci. On a des super offres en description. Aussi d'ailleurs, si vous souhaitez encore une fois poser quelques questions ou même consulter les questions auxquelles Chris a répondu hier, eh bien vous avez son compte Instagram juste ici. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Profitez de votre week-end et moi je vous dis à la prochaine.